Votre mère vous appelle un matin. Elle semble confuse. Sa voix est faible. Elle vous dit qu'elle brûle de fièvre mais qu'elle a très froid. Vous lui dites de se reposer. Elle raccroche. 3 heures plus tard, elle est inconsciente aux urgences. Les médecins vous disent qu'elle a une septicémie. Si vous l'aviez amenée plus tôt, elle aurait eu beaucoup plus de chance. Cela arrive tous les jours. En ce moment même, quelqu'un ignore les signes d'alerte de la septicémie. En ce moment même, les organes de quelqu'un commencent à cesser de fonctionner. La septicémie tue au moins 150 000 personnes en France chaque année. C'est plus que le cancer du sein, le cancer de la prostate et le sida réunis. Mais voici ce que la plupart des gens ne savent pas. Si vous détectez la septicémie dans les premières heures, les chances de survie augmentent considérablement. Je suis Dr Rémi Bernard, et aujourd'hui je vais vous montrer exactement ce qu'il faut surveiller, les 5 symptômes qui apparaissent tôt, quand le traitement peut encore sauver une vie, et le signe qui signifie que le temps est compté. Avant de commencer, si vous regardez cette vidéo parce que vous voulez protéger votre famille, rendez-moi un service. Abonnez-vous maintenant et activez les notifications pour ne jamais manquer des informations de santé qui pourraient sauver quelqu'un que vous aimez. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez. Je lis chacun d'entre eux. Commençons. La plupart des gens pensent que la septicémie, c'est la même chose qu'une infection. C'est la première erreur qui coûte des vies. Laissez-moi vous expliquer. La septicémie n'est pas une infection. La septicémie, c'est ce qui se passe quand la réponse de votre corps à une infection tourne complètement mal. Pensez à votre système immunitaire comme un système d'alarme dans votre maison. Quand un cambrioleur entre, l'alarme se déclenche. C'est normal. C'est ce qui devrait arriver. Mais avec la septicémie, c'est comme si le système d'alarme fonctionnait mal et provoquait des explosions dans chaque pièce de votre maison. Votre système immunitaire commence à attaquer vos propres organes au lieu de combattre simplement l'infection. Votre tension artérielle chute. Vos vaisseaux sanguins commencent à fuir. Vos organes ne reçoivent pas assez d'oxygène. Et si on ne l'arrête pas, votre corps entre en état de choc. Laissez-moi vous dire à quel point c'est grave. Santé publique France rapporte que la septicémie affecte au moins 100 000 adultes en France chaque année. Au moins 150 000 d'entre eux meurent. Cela signifie que la septicémie contribue à un décès sur 3 qui se produisent dans les hôpitaux. Pensez-y. Un décès sur 3 à l'hôpital. Et voici ce qui rend la septicémie si dangereuse. Elle progresse vite. Vous pourriez vous sentir bien le matin et lutter pour votre vie le soir. Vous n'avez pas des semaines pour comprendre. Vous avez des heures. C'est pourquoi je veux que vous compreniez que connaître ces symptômes n'est pas seulement une information utile. C'est le genre de connaissance qui fait la différence entre la vie et la mort. La septicémie peut arriver à n'importe qui, mais je vais vous dire qui doit être particulièrement prudent. Si vous vous reconnaissez dans cette liste, mémorisez chaque symptôme que je vais vous enseigner. Premièrement, si vous avez plus de 65 ans, selon Santé publique France, les adultes de 65 ans et plus ont un taux de décès lié à la septicémie beaucoup plus élevé. Votre système immunitaire s'affaiblit naturellement avec l'âge, ce qui signifie que les infections peuvent dégénérer plus rapidement. Si vous avez du diabète, écoutez attentivement. Votre corps a déjà du mal à combattre les infections. Une simple infection urinaire ou une petite coupure au pied peut se transformer en septicémie avant que vous ne réalisiez la gravité de la situation. Si vous avez récemment subi une opération, même quelque chose de mineur, vous êtes à risque plus élevé. Chaque fois que votre peau est coupée ou que votre corps est envahi médicalement, des bactéries peuvent entrer dans votre circulation sanguine. Si vous avez un système immunitaire affaibli à cause d'une chimiothérapie, du VIH ou de médicaments comme les stéroïdes, votre corps ne peut pas se défendre comme il le ferait normalement. La septicémie peut se développer rapidement. Et si vous avez des maladies chroniques comme une maladie rénale, une maladie du foie ou une maladie pulmonaire, vos organes sont déjà sous pression. La septicémie peut les pousser au-delà de leurs limites. Santé publique France rapporte également que les hommes ont des taux de décès plus élevés dus à la septicémie que les femmes. Si l'une de ces situations vous décrit, vous ou quelqu'un dont vous vous occupez, ce que je vais vous expliquer maintenant pourrait sauver leur vie. Maintenant, laissez-moi vous guider à travers les 5 symptômes qui apparaissent tôt, quand la septicémie peut encore être stoppée. Signe d'alerte numéro 1, changements extrêmes de température. Votre température corporelle devient incontrôlable. La plupart des gens développent une forte fièvre au-dessus de 38 degrés Celsius. Mais voici ce qui surprend les gens.
Certaines personnes ont une hypothermie à la place. Leur température descend en dessous de 36 degrés Celsius. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez a une fièvre qui ne répond pas aux médicaments, ou s'ils frissonnent de façon incontrôlable et ne peuvent pas se réchauffer, c'est un signal d'alarme. Signe d'alerte numéro 2, cœur qui bat vite et respiration rapide. Votre cœur commence à battre plus de 90 fois par minute, même quand vous êtes assis tranquillement. Votre respiration s'accélère à plus de 20 respirations par minute. Vous avez l'impression d'avoir monté les escaliers en courant, mais vous n'avez pas bougé. Je vais vous expliquer pourquoi cela arrive. Votre corps est en mode panique. Vos organes ne reçoivent pas assez d'oxygène, alors votre cœur et vos poumons travaillent plus dur pour compenser. Signe d'alerte numéro 3, confusion soudaine. C'est ce qui effraie le plus les familles. Quelqu'un qui avait l'esprit parfaitement clair il y a une heure ne se souvient soudainement plus où il est. Il pourrait ne pas reconnaître les gens. Il pourrait dire des choses qui n'ont aucun sens. La septicémie réduit le flux sanguin vers le cerveau. Chez les patients âgés, cela est souvent confondu avec la démence ou un accident vasculaire cérébral. Mais laissez-moi vous dire quelque chose d'important. Si la confusion survient en quelques heures, et non en quelques semaines, pensez d'abord à la septicémie. Signe d'alerte numéro 4, douleur intense ou inconfort extrême. Les personnes atteintes de septicémie décrivent souvent le pire sentiment qu'elles aient jamais ressenti de toute leur vie. Pas seulement je me sens malade, plutôt quelque chose ne va vraiment pas dans mon corps. Vous pourriez ressentir une douleur intense dans une zone spécifique comme votre abdomen ou votre poitrine. Ou vous pourriez ressentir un inconfort accablant que vous ne pouvez pas expliquer. Je vais vous dire pourquoi cela arrive. La septicémie provoque une inflammation partout. Vos organes gonflent. Vos tissus se décomposent. Votre corps crie à l'aide. Signe d'alerte numéro 5, changement de la peau. Regardez votre peau. Si vous développez une septicémie, vous pourriez voir des taches rouges ou violettes qui ne s'estompent pas quand vous appuyez dessus. C'est un saignement sous la peau. Votre peau pourrait être froide et moite, comme si vous transpirez même si vous avez froid. Ou votre peau pourrait avoir un aspect marbré avec des zones pâles et sombres, surtout sur vos bras et vos jambes. Selon les experts médicaux français, ces changements de peau se produisent parce que vos vaisseaux sanguins se contractent et le sang ne circule pas correctement. Dans les cas graves, vos doigts et vos orteils pourraient devenir bleus ou noirs. C'est la mort des tissus par manque d'oxygène. Si vous voyez ces changements de peau avec l'un des autres symptômes que j'ai mentionnés, n'attendez pas. Ne vous dites pas que ce n'est rien. Ne vous convainquez pas que ça peut attendre jusqu'au matin. Chaque heure que vous attendez, vos chances empirent. Maintenant, je vais vous parler du symptôme le plus dangereux. Celui qui signifie que le temps est écoulé. C'est une chute soudaine de la tension artérielle. Quand votre tension artérielle tombe en dessous de 100 systoliques, vos organes ne reçoivent pas assez de sang. Vos reins commencent à cesser de fonctionner. Votre foie arrête de travailler. Votre cerveau ne reçoit pas d'oxygène. Vous pourriez vous sentir extrêmement étourdi. Vous pourriez avoir l'impression que vous allez vous évanouir. Vous pourriez réellement perdre connaissance. C'est ce qu'on appelle le choc septique. Et selon les experts médicaux, une fois que la septicémie progresse vers un choc septique, le taux de décès monte à 30 à 40%. Laissez-moi être très clair à ce sujet. Si vous ou quelqu'un près de vous montre des signes de septicémie et devient soudainement étourdi, faible ou perd connaissance, c'est une urgence médicale. Appelez le 15 immédiatement. Ne vous conduisez pas vous-même à l'hôpital. N'attendez pas pour voir si ça s'améliore. N'essayez pas de dormir. Chaque minute compte. Les recherches montrent que dans le choc septique, chaque heure de retard dans le début du traitement augmente le risque de décès. La différence entre obtenir de l'aide maintenant ou attendre une autre heure pourrait être la différence entre la vie et la mort. Je n'essaie pas de vous faire peur. J'essaie de vous préparer. Parce que quand la septicémie frappe, vous n'avez pas le temps de chercher ou d'y réfléchir. Vous devez agir vite. Et maintenant vous savez quand agir. Maintenant, je vais vous expliquer exactement ce qu'il faut faire si vous pensez que quelqu'un a une septicémie. Premièrement, n'attendez pas. La septicémie ne s'améliore pas toute seule. Elle ne fait qu'empirer. Ne vous dites pas que c'est probablement juste la grippe. Ne vous convainquez pas que vous réagissez de manière excessive. Si vous avez des signes d'infection, plus l'un des symptômes que j'ai énumérés, appelez votre médecin immédiatement. Dites-leur que vous êtes inquiet au sujet de la septicémie. Utilisez exactement ce mot.
Les médecins sont formés pour réagir de manière urgente quand ils entendent ce mot. Si les symptômes sont graves, surtout la confusion, la difficulté à respirer ou les étourdissements, allez directement aux urgences. N'attendez pas un rendez-vous. Quand vous arrivez à l'hôpital, dites au personnel « Je suis inquiet au sujet de la septicémie ». Les hôpitaux ont des protocoles spéciaux qui se déclenchent immédiatement quand une septicémie est suspectée. Les médecins feront des analyses de sang pour vérifier l'infection et la fonction des organes. Ils vérifieront votre tension artérielle et vos niveaux d'oxygène. Si la septicémie est confirmée, le traitement commence immédiatement. Le traitement comprend des antibiotiques donnés par intraveineuse pour combattre l'infection, des liquides intraveineux pour stabiliser la tension artérielle et de l'oxygène si nécessaire. Dans les cas graves, vous pourriez avoir besoin de médicaments pour soutenir votre cœur ou une dialyse si vos reins sont défaillants. Les recherches de plusieurs études montrent que le traitement antibiotique précoce améliore considérablement les taux de survie dans la septicémie, en particulier pour les patients en choc septique. La clé, c'est la rapidité. Plus le traitement commence rapidement, meilleures sont vos chances. C'est pourquoi vous ne pouvez pas vous permettre d'ignorer les signes d'alerte. Maintenant, laissez-moi vous dire comment vous protéger avant que la septicémie ne devienne une menace. Étape 1. Prévenir les infections. La septicémie ne peut pas se produire sans infection. Lavez-vous les mains régulièrement, surtout avant de manger. Faites-vous vacciner, vaccin contre la grippe, vaccin contre la pneumonie et tous les autres que votre médecin recommande. Gardez les coupures et les blessures propres et couvertes. Si vous avez du diabète, contrôlez votre glycémie. Une glycémie élevée vous rend plus vulnérable aux infections. Étape 2. Traitez les infections tôt. Ne laissez pas les infections traîner. Une infection urinaire peut se transformer en septicémie si elle est ignorée. Tout comme la pneumonie, les infections cutanées ou les dents infectées. Si vous développez de la fièvre, des frissons, de la douleur, des rougeurs ou un gonflement, consultez votre médecin rapidement. Prenez les antibiotiques prescrits exactement comme indiqué, même si vous commencez à vous sentir mieux à mi-parcours. Étape 3. Connaissez votre corps. Si quelque chose semble différent, faites confiance à votre instinct. Si vous avez normalement une température de 37 degrés Celsius et soudainement vous êtes à 38 avec des frissons, c'est votre corps qui vous dit que quelque chose ne va pas. Ne rejetez pas les symptômes en pensant que c'est juste le vieillissement. Étape 4. Exprimez-vous à l'hôpital. Si vous êtes hospitalisé, restez vigilant. Assurez-vous que les professionnels de santé se lavent les mains avant de vous toucher. Renseignez-vous sur vos sites intraveineux et vos plaies chirurgicales. Exprimez-vous si quelque chose ne semble pas correct. Les recherches montrent que les patients qui participent activement à leurs soins ont de meilleurs résultats. N'ayez pas peur de poser des questions. Votre vie est trop précieuse pour rester silencieux. New Extended Content Starter, 3+ minutes. Maintenant, je veux partager avec vous quelque chose de très important. Les erreurs les plus courantes que les gens font quand ils font face à une possible septicémie. Parce que connaître ces erreurs pourrait faire la différence entre agir à temps et attendre trop longtemps. Erreur numéro 1, attendre que tous les symptômes apparaissent. Beaucoup de gens pensent qu'ils doivent avoir les 5 signes avant d'aller à l'hôpital. C'est faux. Si vous avez même 2 ou 3 de ces symptômes avec des signes d'infection, c'est suffisant pour agir. N'attendez pas que votre état empire. Erreur numéro 2, pensez que les antibiotiques à la maison vont suffire. Si vous avez de vieux antibiotiques dans votre armoire à pharmacie, ne les prenez pas et n'espérez pas que ça va s'arranger. La septicémie nécessite des antibiotiques intraveineux puissants, pas des pilules que vous avez gardées d'une infection précédente. Erreur numéro 3, ne pas mentionner tous vos symptômes au médecin. Parfois les gens minimisent ce qu'ils ressentent. Ils disent juste « j'ai de la fièvre », mais ils ne mentionnent pas la confusion ou les changements de peau. Soyez précis. Soyez complet. Dites tout ce qui ne va pas. Je veux aussi vous parler des infections les plus courantes qui mènent à la septicémie en France. Savoir cela peut vous aider à être encore plus vigilant. Première cause, les infections pulmonaires comme la pneumonie. Si vous avez une toux persistante avec de la fièvre, une douleur thoracique et des difficultés à respirer, ne l'ignorez pas. La pneumonie peut rapidement évoluer vers une septicémie, surtout chez les personnes âgées. Deuxième cause, les infections urinaires. Beaucoup de gens, surtout les femmes et les personnes âgées, pensent qu'une infection urinaire est juste gênante. Mais si elle n'est pas traitée, elle peut se propager aux reins et ensuite dans le sang. Si vous avez des douleurs en urinant,
du sang dans les urines ou des douleurs dans le bas du dos avec de la fièvre, consultez immédiatement. Troisième cause, les infections abdominales. Une appendicite, une infection de la vésicule biliaire ou une diverticulite peuvent toutes mener à la septicémie. Si vous avez des douleurs abdominales sévères avec de la fièvre, n'attendez pas que ça passe. Quatrième cause, les infections cutanées. Même une petite coupure ou une égratignure peut s'infecter. Si vous voyez des rougeurs qui s'étendent, un gonflement, de la chaleur ou du pus, c'est une infection qui pourrait devenir dangereuse. Et cinquième cause, les infections après une chirurgie. Si vous venez d'avoir une opération et que vous développez de la fièvre, des frissons ou si votre plaie devient rouge et douloureuse, appelez votre chirurgien immédiatement. Laissez-moi aussi vous parler de quelque chose de vraiment important. Comment parler de la septicémie avec votre famille? Beaucoup de personnes âgées vivent seules ou passent beaucoup de temps seules. Si c'est votre cas, ou si c'est le cas d'un proche, voici ce que je recommande. Premièrement, ayez une conversation avec vos enfants ou vos proches. Dites-leur que vous avez appris sur la septicémie. Demandez-leur de vous appeler régulièrement, surtout si vous ne vous sentez pas bien. Deuxièmement, gardez une liste de vos symptômes près de votre téléphone. Si vous commencez à vous sentir confus, vous pourriez oublier ce que vous devez dire au médecin. Une liste écrite peut vous aider. Troisièmement, ayez les numéros d'urgence facilement accessibles. Le 15 pour les urgences médicales, le numéro de votre médecin de famille et le numéro d'un proche qui peut venir vous aider rapidement. Et quatrièmement, si vous vivez seul et que vous vous sentez très malade, n'hésitez pas à appeler le 15 même si vous n'êtes pas sûr. Il vaut mieux être prudent que de risquer votre vie. Je veux également partager avec vous l'histoire de Madame Dubois de Lyon. Elle avait 68 ans quand elle a développé ce qu'elle pensait être une simple infection urinaire. Elle avait des douleurs en urinant, mais elle a décidé de boire beaucoup d'eau et d'attendre. 2 jours plus tard, elle avait de la fièvre et se sentait très fatiguée. Elle s'est dit que c'était normal avec une infection. Le 3e jour, sa fille est venue lui rendre visite et a remarqué que Madame Dubois semblait confuse. Elle ne se souvenait pas du jour de la semaine. Sa fille a immédiatement appelé le 15. À l'hôpital, les médecins ont confirmé que Madame Dubois avait une septicémie. Heureusement, parce que sa fille a agi rapidement, elle a reçu des antibiotiques à temps. Aujourd'hui, Madame Dubois va bien. Mais les médecins lui ont dit que si elle était arrivée quelques heures plus tard, le résultat aurait pu être très différent. Cette histoire montre pourquoi il est si important d'agir vite et de ne pas attendre. Voici un dernier conseil que je veux vous donner. Créez ce que j'appelle un plan d'action septicémie pour vous-même ou pour vos proches. Écrivez sur une feuille de papier les 5 signes d'alerte. Mettez cette feuille sur votre réfrigérateur ou dans un endroit où vous la verrez souvent. Ajoutez les numéros d'urgence. Ajoutez aussi une note qui dit si j'ai 2 ou plus de ces symptômes avec de la fièvre, j'appelle le médecin immédiatement. Ce simple morceau de papier pourrait sauver votre vie ou celle d'un proche. Ne pensez pas que vous allez vous en souvenir quand le moment viendra. Quand vous êtes malade et confus, votre mémoire ne fonctionne pas normalement. Avoir ces informations écrites clairement peut faire toute la différence. La septicémie est effrayante. Elle progresse vite et ne vous donne pas beaucoup de chance. Mais la connaissance, c'est le pouvoir. Et maintenant vous avez la connaissance pour repérer la septicémie avant qu'il ne soit trop tard. Vous connaissez les 5 signes d'alerte précoce. Changements extrêmes de température, cœur qui bat vite et respiration rapide, confusion soudaine, douleur intense et changement de la peau. Vous connaissez le symptôme critique, étourdissement soudain ou perte de connaissance due à une chute de tension artérielle. Vous connaissez les erreurs à éviter. Vous connaissez les infections qui causent le plus souvent la septicémie. Et vous savez exactement quoi faire. N'attendez pas à appeler votre médecin. Utilisez le mot septicémie et faites-vous traiter rapidement. Selon l'Institut national de santé, au moins 100 000 adultes développent une septicémie chaque année et au moins 150 000 meurent. Mais des milliers de vies sont sauvées parce que quelqu'un a reconnu les signes tôt. Votre corps vous donne des avertissements. Écoutez et agissez. Quand il s'agit de septicémie, agir vite, c'est tout. Si cette information vous a aidé à comprendre la septicémie, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose maintenant. Cliquez sur le bouton j'aime pour que plus de gens puissent voir cette vidéo parce que quelque part là-bas, quelqu'un ressent ces symptômes en ce moment et ne sait pas ce qu'ils signifient. Vous pourriez sauver leur vie en partageant ceci. Laissez un commentaire et tapez appris si vous allez vous souvenir de ces signes d'alerte. Tapez utile si vous allez partager ceci avec vos parents,
votre conjoint ou un ami qui a besoin de le voir. Et dites-moi dans les commentaires, allez-vous créer un plan d'action septicémie pour votre famille? J'aimerais le savoir. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton abonnez-vous et activez les notifications. Je suis là chaque semaine avec des informations de santé qui sont soutenues par de vraies recherches et qui pourraient changer votre vie ou la sauver. Merci d'être ici. Merci de vous soucier suffisamment de votre santé et de la santé de votre famille pour regarder cette vidéo entière. Prenez soin de vous. Faites attention à votre corps. Parlez de la septicémie avec vos proches. Et rappelez-vous, quand il s'agit de septicémie, chaque heure compte. Chaque minute compte. N'attendez jamais. Votre vie est trop précieuse. Je vous verrai dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.